Lors du 25e anniversaire de mariage de mes parents, ma sœur s'est moquée de moi, tu devrais abandonner cette histoire d'indépendance et revenir à la maison. Tout le monde était d'accord. J'ai souri, peut-être que tu as raison. 2 semaines plus tard, ma sœur a reçu un avis d'expulsion de son appartement de luxe. Elle a appelé en hurlant, le propriétaire me met à la porte. J'ai répondu calmement, je sais. Je suis le propriétaire. Silence. Puis, quoi? J'ai continué, je possède ton immeuble. Et celui de maman et papa. Et le bureau de ton mari. Tu as 30 jours. L'invitation à la fête du 25e anniversaire de mariage de mes parents est arrivée par le biais de la conversation de groupe familial. Pas de carte formelle, pas de message personnel, juste ma sœur Lorraine qui annonçait « Fête d'anniversaire pour maman et papa ce samedi, à 18 h chez eux. Tout le monde a intérêt à venir. » J'ai failli ne pas y aller. J'avais passé les 7 dernières années à m'éloigner des réunions de famille, du jugement constant, des commentaires sans fin sur mes choix de vie. Mes 25 ans, c'était une étape importante. Et malgré tout, ils étaient toujours mes parents. Je suis arrivé à 18h15, juste assez en retard pour éviter les premières conversations gênantes. Mes parents vivaient dans une belle maison de ville dans le quartier de Riverside. 3 chambres, une cuisine rénovée, un petit jardin. Ils y avaient emménagé il y a 4 ans après avoir vendu leur ancienne maison en banlieue. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je possédais la maison de ville et tout l'immeuble dans lequel elle se trouvait, ainsi que les 3 immeubles voisins. Rebecca, tu es venue. Maman a ouvert la porte, l'air sincèrement surprise, comme si j'étais une invitée peu fiable au lieu de sa fille. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Joyeux anniversaire, maman. Merci, ma chérie. Entre. Entre. Tout le monde est dans le salon. Tout le monde, c'était ma sœur Lorraine et son mari Marcus. Mon frère Jason et sa petite amie Tiffany, ma tante Carole, mon oncle Bob, et quelques amis proches de mes parents. 15 personnes au total, toutes habillées en tenue de ville décontractée, toutes tenant des verres de vin, toutes ayant l'air d'avoir réussi et d'être bien installées. Je portais un jean et un pull, confortable, pratique, l'uniforme de quelqu'un qui travaillait à domicile et ne se souciait pas d'impressionner qui que ce soit. Rebecca. Lorraine m'a repéré immédiatement. Elle portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel d'épicerie. Oh mon Dieu, tu es vraiment venu. J'avais dit à Marcus que tu te défilerais probablement. Je suis là et tu étais cela. Elle m'a regardé de haut en bas. Un jean? Vraiment? C'est l'anniversaire de maman et papa. C'est samedi soir. J'ai mis ce dans quoi je suis à l'aise. Certains d'entre nous ont des standards. Elle a ri et quelques personnes se sont jointes à elle. Ce rire poli qui signifie en réalité « nous sommes d'accord », mais nous sommes trop civilisés pour le dire. J'ai pris un verre de vin dans la cuisine et j'ai trouvé un coin à occuper. La fête s'est déroulée autour de moi comme l'eau autour d'un rocher. Les gens parlaient de leur travail, de leurs vacances, de leurs enfants, de leur réussite. Personne ne m'a posé de questions sur ma vie. Ils avaient décidé depuis longtemps qu'il n'y avait rien d'intéressant à demander à ce sujet. Le dîner était servi par un traiteur, des sandwichs et des salades sophistiquées, le genre de repas qui a l'air cher mais qui vous laisse sur votre faim. Nous avons mangé dans le salon, en équilibrant les assiettes sur nos genoux, pendant que papa racontait des histoires sur le jour de leur mariage. Et maman rougissait et corrigeait les détails. 25 ans, a dit papa en levant son verre. Je n'aurais jamais pensé que nous y arriverions, mais nous voilà. Et regardez ce que nous avons construit. Une belle famille, des enfants qui réussissent. Enfin, pour la plupart. Il m'a jeté un coup d'œil en disant cela. Juste un bref coup d'œil, mais tout le monde l'a remarqué. Lorraine a sauté sur l'occasion. Rebecca réussit à sa manière. Elle est très indépendante. La façon dont elle a dit « indépendante » donnait l'impression que c'était un défaut de caractère. « Que fais-tu ces temps-ci, Rebecca ?» a demandé ma tante Carole. Elle partait d'une bonne intention. Carole partait toujours d'une bonne intention. Je travaille toujours dans la gestion immobilière. La gestion immobilière. C'est bien. Donc, tu aides les gens à trouver des appartements. Quelque chose comme ça. Ma fille est aussi gestionnaire immobilière, a dit une des amies de maman.
Elle travaille pour une grande entreprise en ville. Elle gagne plutôt bien sa vie. Est-ce que tu travailles pour une entreprise? Je travaille pour moi-même. Oh, tu es à ton compte. Ça doit être difficile. Toute cette incertitude. Ça a ses défis. Je dis toujours à mes enfants, trouvez un emploi stable avec des avantages sociaux. Le travail indépendant est risqué. Pas de pension, pas de sécurité. En gros, on est toujours à un mauvais mois de la catastrophe. Elle a dit cela comme si elle donnait un sage conseil, et non comme si elle insultait toute ma carrière. Je me débrouille. D'accord. Lorraine a ri. Définir se débrouiller. D'accord. Rebecca vit dans un minuscule appartement et conduit une voiture de 2015. Je n'appellerais pas ça se débrouiller. Ma voiture fonctionne très bien. Bien sûr, mais ne veux-tu pas plus? Ne veux-tu pas améliorer ta vie? Tu as 32 ans, Becca. La plupart des gens de ton âge achètent des maisons, fondent des familles, construisent de vraies vies. J'ai une vraie vie. Vraiment? Tu travailles à domicile en faisant je ne sais quoi. Tu vis seul. Tu ne voyages pas. Tu ne sors pas. Tu ne postes rien sur les réseaux sociaux. C'est comme si tu étais invisible. J'aime ma vie privée. La vie privée, c'est une chose, mais ça, c'est de l'isolement. Tu t'isoles de tout le monde, des opportunités, de la chance de vivre vraiment. Elle a posé son verre de vin, s'échauffant sur son sujet. Tout le monde écoutait maintenant. Honnêtement, Becca, peut-être que tu devrais juste abandonner toute cette histoire d'indépendance et revenir à la maison. Maman et papa ont la chambre supplémentaire. Tu pourrais économiser de l'argent, trouver ce que tu veux vraiment faire de ta vie. La pièce est devenue silencieuse, attendant ma réponse. Revenir à la maison, ai-je répété. Ce n'est pas honteux. Beaucoup de gens de ton âge vivent avec leurs parents. L'économie est difficile. Le logement est cher. Il n'y a aucune honte à admettre que tu as besoin d'aide. Tu penses que j'ai besoin d'aide? Je pense que tu as des difficultés. Et au lieu de demander de l'aide, tu prétends que tout va bien. Mais ce n'est pas bien. Becca, regarde-toi. Tu es coincé. Et parfois, être coincé signifie qu'il faut reculer avant de pouvoir avancer. Tout le monde hochait la tête. Pauvre Rebecca qui peine à s'en sortir, trop fière pour demander de l'aide. Peut-être que tu as raison, ai-je dit doucement. Peut-être que je devrais y penser. Maman avait l'air pleine d'espoir. Ma chérie, tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. Nous serions ravis de t'avoir de retour. Tu pourrais prendre la chambre à l'étage, avoir ton propre espace. J'apprécie. J'y réfléchirai. Lorraine a souri, satisfaite de m'avoir donné un bon conseil, d'avoir aidé sa petite sœur en difficulté. C'est pour le mieux. Parfois, nous avons tous besoin d'une remise à zéro. Sans jugement. Sans jugement, ai-je répété en écho. La fête a continué. Plus de vin, plus d'histoire, plus de discussions sur les réussites de chacun. J'ai souri et hoché la tête et joué le rôle de la sous-performante de la famille à qui l'on venait de donner une stratégie de sortie élégante. Quand je suis parti à 22 heures, maman m'a serré très fort dans ses bras. Pense à ce que Lorraine a dit, ma chérie, nous aimerions vraiment t'avoir ici. J'y penserai. Merci pour la fête. Je suis rentré chez moi dans ma Honda Civic de 2015, celle que je gardais spécifiquement parce qu'elle était fiable et discrète et n'attirait pas l'attention. Je me suis garé dans le garage souterrain de mon immeuble et j'ai pris l'ascenseur jusqu'aux Pentouses. Ma vraie maison, 3000 pieds carrés, des fenêtres du sol au plafond, 2 chambres, 2 salles de bain, un bureau à domicile et une vue sur toute la ville. J'avais acheté tout le dernier étage il y a 4 ans, en espèces. Personne dans ma famille ne le savait. Ils pensaient toujours que je vivais dans l'appartement d'une chambre que j'avais louée à 24 ans. Je me suis versé un vrai verre de vin, pas le truc bon marché de la fête, et je me suis assise près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. Puis j'ai passé un coup de fil. Rebecca, il est tard. Mon gestionnaire immobilier, James, semblait alerte malgré l'heure. Il travaillait pour moi depuis 6 ans et était habitué aux appels à des heures indues. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr. De quoi as-tu besoin?
Les appartements de luxe de Riverside, unité 412. C'est l'unité de ma sœur Lorraine. Je veux qu'un avis d'expulsion soit envoyé. Expulsion. A-t-elle violé le bail? Consulte son dossier. J'ai entendu des clics de clavier. D'accord, je l'ai. Le bail a commencé il y a 3 ans. Le loyer est de $2800 par mois. Et elle a 2 mois de retard de loyer. 2 mois. Oui. Nous lui avons envoyé un premier avis il y a 3 semaines. Elle n'a ni répondu ni payé. Alors nous sommes tout à fait dans notre droit de procéder à l'expulsion. Envoie l'avis formel. 30 jours pour quitter les lieux ou payer le montant total du plus les frais de retard. Rebecca, es-tu sûre? C'est ta sœur. C'est aussi une locataire qui ne paie pas son loyer. C'est du business. D'accord. Je m'en occupe demain. Autre chose? Oui. Les maisons de ville de Riverside, unité 7B. C'est chez mes parents. Je veux que tu examines leur bail. Encore des bruits de clavier. Ils sont à jour de leur loyer. Aucune violation. De bons locataires dans l'ensemble. Note leur dossier pour examen dans 30 jours. Et James, le bâtiment Sterling, au centre-ville, 5e étage. C'est le bureau de mon beau-frère Marcus. Examine aussi ce bail. Tu prépares quelque chose? Je prévois d'arrêter de subventionner des gens qui pensent que je suis un échec. Combien ai-je facturé à Lorraine pour cet appartement? $2800 par mois. Quel est le prix du marché pour cette unité? Pour un appartement de luxe de 2 chambres dans ce quartier, le prix du marché est d'environ $4200. Donc, je lui ai accordé une remise mensuelle de $1400, essentiellement. Oui. Et elle a toujours 2 mois de retard. Et mes parents? Leur maison de ville se loue $2200. Le prix du marché est de $3500. Donc, je les subventionne à hauteur de $1300 par mois. Oui. Et le bureau de Marcus, il paie $3000 pour sa suite. Le prix du marché est de $4800. J'ai fait le calcul dans ma tête. J'avais accordé à ma famille près de $4000 par mois de réduction de loyer, soit près de $50 000 par an pendant 3 ans. Et ils pensaient que c'était moi qui avais des difficultés. Procède à l'expulsion de Lorraine. Signale les 2 autres comptes. Et James? Oui. Dans exactement 2 semaines, je veux que des avis d'augmentation de loyer soient envoyés à mes parents et à Marcus. Amène-les au prix du marché. Ils ont 60 jours pour accepter les nouvelles conditions ou quitter les lieux. Ça va causer des problèmes. C'est l'idée. 2 semaines plus tard, je travaillais dans mon bureau à domicile quand mon téléphone a sonné. Lorraine. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Salut, Lorraine. Rebecca, oh mon Dieu, tu dois m'aider. Le propriétaire essaie de me mettre à la porte. Te mettre à la porte? Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont envoyé cet avis d'expulsion disant que je suis en retard de loyer, mais ça ne peut pas être vrai. Je paie mon loyer. Quand as-tu payé pour la dernière fois? Je ne sais pas. Marcus s'occupe des factures, mais nous payons toujours. C'est une sorte d'erreur. Qu'est-ce que Marcus en dit? Il panique. Il dit que nous avons été à court d'argent, que nous avons peut-être manqué un paiement ou 2, mais ils ne peuvent pas simplement nous mettre à la porte pour ça. En fait, si vous avez un retard de loyer important, ils ont le droit légal de vous expulser. Mais où suis-je censé aller? C'est ma maison. J'habite ici depuis 3 ans. Peut-être que tu pourrais retourner vivre chez maman et papa. Économiser un peu d'argent. Trouver ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Silence, puis. Ce n'est pas drôle, Rebecca. Je ne plaisante pas. Tu l'as dit toi-même à la fête. Parfois, les gens ont besoin de reculer avant de pouvoir avancer. Je ne retourne pas à la maison. Je suis une adulte avec une carrière et un mari. Je ne peux pas vivre avec mes parents. Alors paie ton loyer. Je ne peux pas. Nous n'avons pas $6000 qui traînent. Sais-tu combien nous devons pour la voiture de Marcus, sur mes cartes de crédit? Nous sommes en train de nous noyer. As-tu essayé de parler au propriétaire?
Peut-être qu'ils accepteront un plan de paiement. Je ne sais même pas qui est le propriétaire. La propriété est gérée par une société. J'ai essayé de les appeler toute la matinée, mais ils me mettent en attente. Quel est le nom de la société? Horizon Property Management. En as-tu entendu parler? J'en ai entendu parler. Peux-tu m'aider? S'il te plaît, appelle-les ou quelque chose. Tu travailles dans la gestion immobilière. Peut-être que tu as des relations. Je pourrais avoir quelques relations. S'il te plaît, Becca. Je suis désespéré. Je sais que nous n'avons pas toujours été proches, mais tu es ma sœur. J'ai besoin de toi. Maintenant, elle avait besoin de moi. Après des années à me mépriser, après avoir suggéré publiquement que je retourne vivre à la maison parce que j'échouais, maintenant elle avait besoin de moi. Laisse-moi passer quelques appels, ai-je dit. Je verrai ce que je peux faire. Merci. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur toi. Après avoir raccroché, j'ai appelé James. Est-ce que Lorraine t'a appelé? 17 fois. J'ai finalement répondu. Elle a demandé un plan de paiement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que le propriétaire devrait approuver tout arrangement de paiement. Elle a demandé à parler au propriétaire. J'ai dit que le propriétaire ne prenait pas directement les appels des locataires. Bien. Fais-la patienter quelques jours. Fais-lui croire qu'il y a de l'espoir. Ensuite, refuse le plan de paiement et poursuis l'expulsion. Tu prends plaisir à ça. Je protège mon investissement. Il y a une différence. Peu importe ce qui t'aide à dormir la nuit. 3 jours plus tard, maman a appelé. Rebecca, ma chérie, nous devons parler. Nous avons reçu cette lettre de notre propriétaire. Il augmente notre loyer de beaucoup. De combien? De 2002 cents à 3500 $. C'est plus de 1000 $ de plus. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ton père a un revenu fixe. Avez-vous essayé de négocier? La lettre dit que le nouveau tarif n'est pas négociable. C'est le prix du marché pour le quartier. Si nous ne sommes pas d'accord, nous devons déménager dans 60 jours. Où iriez-vous? Je ne sais pas. Nous aimons cet endroit. Nous sommes ici depuis 4 ans. Et maintenant, soudainement, ils décident de nous faire partir avec des prix exorbitants. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, maman. Rebecca, tu travailles dans la gestion immobilière. Est-ce légal? Peuvent-ils vraiment augmenter le loyer autant? Si c'est dans le bail, oui. La plupart des baux ont des clauses autorisant des augmentations de loyer avec un préavis approprié. C'est un cauchemar. Ton père est tellement stressé. Et avec la situation d'expulsion de Lorraine. Lorraine est expulsée? Tu n'as pas entendu? Elle a 2 mois de retard de loyer. Ils la mettent à la porte. Elle est anéantie. Marcus parle à des avocats, mais ils disent qu'il n'y a rien à faire si elle doit légitimement l'argent. C'est terrible. Ça l'est. Et maintenant, nous sommes confrontés à une augmentation de loyer massive. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Vous pourriez réduire votre train de vie. Trouver quelque chose de moins cher. Les endroits moins chers ne sont pas dans de beaux quartiers. Nous avons travaillé toute notre vie pour vivre dans un endroit décent. Et maintenant, nous sommes chassés par des propriétaires avides qui ne se soucient que de l'argent. La plupart des propriétaires ne font que gérer des entreprises, maman. Eh bien, celui-ci nous mène à la ruine. J'aimerais savoir qui possède l'immeuble. Je lui dirai ma façon de penser. Peut-être qu'ils ont leur raison. Quelle raison pourrait justifier cela? Nous avons été des locataires modèles. Toujours payés à temps, jamais causé de problème. C'est juste de la cupidité. Je vais me renseigner. Voir si quelqu'un dans mon réseau connaît la propriété. Le ferais-tu? Peut-être que tu pourrais découvrir qui est le propriétaire. Peut-être qu'il t'écouterait, de professionnel à professionnel. Peut-être. Au cours de la semaine suivante, la situation s'est envenimée. Lorraine m'a appelé 6 fois de plus, chaque appel plus frénétique que le précédent. Le propriétaire avait refusé son plan de paiement. Marcus avait essayé de négocier et avait été repoussé.
Ils avaient 3 semaines pour quitter les lieux ou payer le montant total du plus les frais, soit près de 7 000 $ au total. Maman a appelé 2 fois, une fois en larmes à cause de l'augmentation de loyer. Une fois pour me demander si j'avais découvert quelque chose sur leur propriétaire. Puis Jason a appelé. Mon frère, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Rebecca, c'est Jason. Salut. Écoute, je sais que nous ne sommes pas proches, mais j'ai besoin d'une faveur. Lorraine et maman ont toutes les deux des problèmes avec leur propriétaire. Lorraine est expulsée. Le loyer de maman monte en flèche. Et maintenant, Marcus vient d'apprendre que le loyer de son bureau augmente de 60%. Ça fait beaucoup d'augmentation de loyer. C'est suspect. 3 propriétés différentes, 3 problèmes de loyer différents, qui frappent tous la famille en même temps. Je pense que quelqu'un nous cible. Vous ciblez? C'est paranoïaque. Vraiment? Pense-y. Quelles sont les chances que les 3 propriétés aient des problèmes en même temps? De très bonnes chances si le marché s'ajuste. Les augmentations de loyer ne sont pas inhabituelles, mais des expulsions et des augmentations massives en même temps. Allons, Rebecca. Il se passe quelque chose. Que veux-tu que je fasse à ce sujet? Tu travailles dans la gestion immobilière. Peux-tu enquêter sur ces sociétés? Voir si elles sont liées. Voir s'il y a une sorte de schéma. Je peux regarder. Merci. Parce que si quelqu'un fait ça délibérément, nous devons le savoir. Lorraine panique. Maman et papa pourraient devoir déménager. Et l'entreprise de Marcus pourrait sombrer si son loyer double. Je verrai ce que je peux trouver. Après avoir raccroché, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai sorti les 3 dossiers de propriété. Riverside Luxury Apartment, détenu par Horizon Property Management, qui était une filiale de RMK Holdings, qui m'appartenait. Riverside Townhomes, détenu par Riverside Residential LLC, qui était une filiale de RMK Holdings, qui m'appartenait. Sterling Building, détenu par Sterling Commercial Property, qui était une filiale de RMK Holdings, qui m'appartenait. 3 propriétés, 3 baux, tous m'appartenant. Tous occupés par des membres de ma famille qui pensaient que j'étais un échec. J'ai appelé James. Il est temps. Temps pourquoi? Temps de leur dire. Organise une réunion. Lorraine, mes parents, Marcus. Dis-leur que le propriétaire veut discuter de leur situation de bail en personne. Demain, 14 h, au bureau de Horizon Property Management. Tu vas te révéler. Je vais leur donner un choix. Payer le prix du marché et rester, ou partir. Mais je veux qu'ils sachent avec qui ils négocient. Ça va être dramatique. C'est le but. Le lendemain, je suis arrivé au bureau de Horizon Property Management à 13h45. James avait tout préparé parfaitement. Salle de conférence. Documents préparés, café et eau sur la table. Ils sont tous dans la salle d'attente, a dit James. Ils pensent qu'ils vont rencontrer le propriétaire pour négocier. Comment ont-ils l'air? Nerveux. En colère. Lorraine fait les 100 pas. Ton père n'arrête pas de regarder sa montre. Marcus est sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à son avocat. Parfait. Donne-moi 5 minutes, puis fais les entrées. Je me suis assise à la tête de la table de conférence, j'ai arrangé mes dossiers, j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment où ils apprendraient la vérité. James a ouvert la porte. Le propriétaire va vous recevoir maintenant. Ils sont entrés, Lorraine d'abord, puis Marcus, puis mes parents. Ils parlaient tous, se plaignant des propriétaires avides et des pratiques commerciales déloyales. Puis ils m'ont vu. Rebecca. Lorraine s'est arrêtée net. Qu'est-ce que tu fais ici? Asseyez-vous. Nous sommes ici pour rencontrer le propriétaire. Je sais. Asseyez-vous. Ils se sont assis lentement, la confusion sur leur visage. Je ne comprends pas, a dit maman. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici parce que je suis le propriétaire. Silence. Un silence complet et absolu. Tu es le quoi? A finalement dit Lorraine. Le propriétaire. Horizon Property Management est ma société.
Les appartements de luxe de Riverside où tu vis. Je possède l'immeuble. Les maisons de ville de Riverside où vivent maman et papa. Je les possède aussi. Le bâtiment Sterling où Marcus a son bureau, également à moi. C'est impossible, a dit Marcus. Tu es gestionnaire immobilier. Tu ne possèdes pas d'immeuble. Je possède 41 immeubles à travers la ville, résidentiels, commerciaux, à usage mixte. Une valeur totale de portefeuille d'environ 127 millions de dollars. J'ai commencé à acheter des propriétés il y a 9 ans. Je construis cela depuis près d'une décennie. C'est insensé, a dit Lorraine. Tu mens. J'ai fait glisser des papiers sur la table. Acte de propriété, documents d'entreprise, dossiers fiscaux, preuves de propriété pour les 3 propriétés. Papa a pris un document. L'a lu. Son visage a pâli. Tu possèdes notre maison de ville. Je possède tout le complexe, 8 unités. Vous êtes dans l'unité 7B. Mais nous payons un loyer depuis 4 ans. Oui. Bien en dessous du prix du marché. Je vous ai facturé 2200 dollars alors que j'aurais pu en facturer 3500. Je vous ai fait une remise mensuelle de 1300 dollars. Appelez ça une faveur familiale. Une faveur familiale? La voix de Lorraine montait. Tu m'expulses. Ce n'est pas une faveur. Tu as 2 mois de retard de loyer. C'est une rupture de bail. Je t'ai donné un loyer réduit et tu n'as toujours pas pu payer. Quel genre de faveur veux-tu? Je veux que tu effaces la dette. Je veux que tu me laisses rester. Pourquoi ferais-je cela? Parce que je suis ta sœur. Tu es aussi une locataire qui me doit près de 6000 dollars. La famille ne t'exempte pas des obligations commerciales. Maman s'est penchée en avant. Rebecca, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu avais des difficultés? Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. À la fête d'anniversaire, Lorraine a suggéré que je revienne à la maison parce que j'étais coincé et en difficulté. Aucun de vous n'a pris la peine de demander si c'était réellement vrai. Nous pensions que tu avais besoin d'aide. Non, vous pensiez que j'étais un échec. Il y a une différence. Vous avez vu ma vieille voiture et mes vêtements modestes, et vous avez décidé que je m'en sortais à peine. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que peut-être je vivais en dessous de mes moyens par choix. Que peut-être j'investissais dans des actifs plutôt que dans les apparences. Alors, tu as été secrètement riche tout ce temps. Jason avait l'air trahi. Pendant que nous nous inquiétions tous pour toi. Vous ne vous êtes pas inquiété pour moi. Vous m'avez plainte. Vous avez parlé de moi comme si j'étais un cas de charité. Pauvre Rebecca ne peut pas remettre sa vie en ordre. Peut-être qu'elle devrait retourner à la maison. Ce n'est pas juste, a dit Lorraine. Nous essayons d'aider. Vous essayez de vous sentir supérieur. Vous aimiez avoir une sœur qui avait moins de succès que vous. Cela vous faisait vous sentir mieux dans votre propre vie. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Lorraine, tu as passé 3 ans à vivre dans mon appartement, en payant un loyer inférieur au marché, tout en te moquant de mes choix de carrière à chaque réunion de famille. Tu as posté des photos Instagram de ton incroyable appartement, sans jamais savoir que ta petite sœur en difficulté était en fait ton propriétaire. Je ne savais pas. Exactement. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé. Marcus a pris la parole. Et mon bureau? Tu es mon propriétaire depuis combien de temps? 3 ans. Je t'ai fait un prix à 3000 dollars alors que le marché est à 4800. Et maintenant tu l'augmentes. Maintenant, je l'amène au prix du marché. Tu es un chef d'entreprise. Tu comprends les décisions commerciales. C'est personnel, pas commercial. Vraiment? Parce que quand Lorraine a suggéré que je retourne à la maison parce que j'échouais, cela m'a semblé assez personnel. Quand tout le monde a ri et a été d'accord, cela m'a semblé personnel. Quand ma propre famille a passé des années à me traiter comme si j'étais à peine compétente, cela m'a semblé très personnel. Alors, c'est une vengeance. La voix de papa était basse. Tu nous punis. Je supprime les subventions. Vous vouliez que j'arrête de prétendre que j'étais indépendante. Très bien. Maintenant, vous pouvez arrêter de prétendre que vous avez réussi sans moi. Sans toi.
Papa, ta retraite. Tu as dû la compléter parce qu'elle n'était pas suffisante. Qui penses-tu qui a arrangé le loyer bas de ta maison de ville? Lorraine, ton style de vie, vêtements de marque, dîner chic, appartement de luxe. Comment as-tu pu te permettre tout ça avec ton salaire? Tu ne pouvais pas. C'est pourquoi tu as 2 mois de retard de loyer. Et Marcus, ton bureau dans un immeuble de prestige. T'es-tu jamais demandé pourquoi ton loyer était si inférieur à des espaces comparables? Il me fixait. Je vous ai tous subventionnés pendant des années, en vous accordant des loyers inférieurs au marché, en vous laissant vivre au-dessus de vos moyens. Et vous m'avez remercié en me traitant comme un échec, comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Nous ne savions pas, a murmuré maman. Vous auriez dû demander. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Lorraine. Vas-tu vraiment m'expulser? Cela dépend. Peux-tu payer les $6 000 que tu dois? Non. Alors oui, je t'expulse. Je dirige une entreprise, pas une œuvre de charité. Rebecca, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Est-ce que ça ne signifie rien? Tu es ma sœur. Tu es aussi quelqu'un qui m'a publiquement humilié à la fête d'anniversaire de nos parents. Qui a suggéré que je retourne à la maison parce que j'étais trop incompétente pour gérer ma propre vie? Qui a ri de mes vêtements et de ma voiture et de mes choix? Alors, non, en ce moment, être ma sœur ne signifie pas grand-chose. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas du genre manipulateur. Où suis-je censé aller? Peut-être que tu devrais abandonner toute cette histoire d'appartement de luxe et retourner à la maison. C'étaient tes mots, Lorraine. Peut-être qu'ils s'appliquent à toi aussi. Marcus a mis son bras autour d'elle. C'est cruel. Vraiment? Ou est-ce juste les conséquences? Je vous ai tous fait un cadeau. Un logement abordable dans une ville chère et vous l'avez pris pour acquis. Ou vous l'avez utilisé pour vous moquer de moi, pour vous sentir supérieur. Eh bien, maintenant le cadeau est terminé. Et nous? A demandé papa. Pouvons-nous rester si nous payons le nouveau loyer? Si vous pouvez vous le permettre, oui. Le prix du marché est de $3 500. Si vous payez ça, vous pouvez rester. Nous ne pouvons pas nous permettre autant. Alors vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Maman pleurait maintenant aussi. Tu nous forces à quitter notre maison. Je vous demande de payer ce que l'espace vaut, tout comme vous paieriez n'importe quel autre propriétaire. Mais tu n'es pas n'importe quel autre propriétaire. Tu es notre fille. Je suis aussi une chef d'entreprise qui vous a accordé une remise mensuelle de $1 300 pendant 4 ans. Cela fait plus de $60 000 de subvention. M'avez-vous déjà remercié pour ça? L'avez-vous déjà reconnu? Non, parce que vous ne le saviez pas. Et vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur ma vie. La pièce est tombée dans le silence. Ma famille était assise là, en train de digérer le fait que la fille qu'il plaignait était en fait le propriétaire à qui il devait de l'argent. Je vais vous donner à tous un choix, ai-je dit. Finalement. Vous pouvez payer le prix du marché et rester. Ou vous pouvez partir. Mais l'époque des loyers réduits est révolue. Pourquoi fais-tu ça? A demandé Jason. Il était resté silencieux jusqu'à présent. Est-ce vraiment juste à cause de la fête d'anniversaire? C'est à cause de 32 ans à être sous-estimé, à être méprisé, à être traité comme la déception de la famille alors qu'en réalité, c'est moi qui vous maintiens tous à flot. J'en ai assez. Alors, j'ai fini. Fini avec quoi? Fini de subventionner des gens qui ne l'apprécient pas. Fini d'aider des gens qui pensent que j'ai besoin d'aide. Fini d'être invisible dans ma propre famille. Tu n'es pas invisible. Vraiment. Quand est-ce que quelqu'un a posé des questions sur mon travail, ma vie, mes rêves pour la dernière fois? Vous parlez de la carrière marketing de Lorraine et des entreprises de Marcus et du jeu de golf de papa. Quand parlez-vous de moi? Personne n'a répondu. Exactement. J'ai été invisible pendant des années. Et je vous ai laissé penser que j'avais des difficultés parce que c'était plus facile que de faire face à votre jugement sur le fait d'avoir de l'argent. Mais maintenant vous savez. Et maintenant vous devez faire des choix. Payer le prix du marché ou partir. Ce sont vos options. Je me suis levé. James s'occupera de la paperasse.
Vous avez jusqu'à la fin du mois pour décider. Rebecca, attends, a dit maman. Pouvons-nous en parler? Vraiment parler. De quoi reste-t-il à parler? De pourquoi nous ne t'avons pas vu. De comment nous t'avons manqué. De combien nous sommes désolés. Vous êtes désolé parce que j'ai du pouvoir sur vous maintenant? Vous êtes désolé parce que vous avez besoin de quelque chose de ma part? Ce ne sont pas de vraies excuses. C'est de la peur. Ce n'est pas seulement de la peur. Elle s'est levée aussi. Rebecca, je t'aime. Je suis fier de toi. Je n'avais aucune idée que tu avais accompli tout ça, mais je suis tellement fier. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tu es fier maintenant. Il y a 2 semaines à la fête, tu voulais que je retourne à la maison parce que tu pensais que j'échouais. J'avais tort. Je suis tellement désolé. Nous avions tous tort. J'ai regardé ma famille, leurs visages tachés de larmes et leurs yeux désespérés, les gens qui m'avaient aimé mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Je vais vous dire quoi, ai-je dit lentement. Vous voulez rester dans vos logements? Très bien. Voici l'accord. Vous payez le prix du marché à l'avenir. Plus de remises. Plus de traitement de faveur. Vous êtes des locataires comme les autres. Nous ne pouvons pas nous permettre le prix du marché, a dit papa. Alors réduisez votre train de vie. Trouvez quelque chose de moins cher. Vivez selon vos moyens, comme je le fais depuis des années. Mais tu ne vis pas selon tes moyens, a dit Lorraine. Tu possèdes tout ça. Je vis selon mes moyens. Je choisis simplement de ne pas les dépenser pour des choses qui n'ont pas d'importance. Je conduis une vieille voiture parce qu'elle est fiable. Je m'habille simplement parce que la mode ne m'intéresse pas. Je vis modestement parce que je préfère investir plutôt que consommer. Mais vous avez tous vu cette modestie et avez décidé que cela signifiait l'échec. Qu'est-ce que tu attends de nous? A demandé Marcus. Je veux que vous me voyiez. Vraiment. Me voir non pas comme la fille qui a besoin d'être sauvée. Non pas comme la sœur qui a des difficultés, mais comme la personne que je suis réellement. Celle qui a construit quelque chose de réel pendant que vous jugiez tous ma voiture. Nous te voyons maintenant, a dit maman. Vraiment, ou voyez-vous simplement mon compte en banque? Elle n'a pas répondu. Je me suis dirigé vers la porte. Je me suis retourné. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Payez le prix du marché ou partir. James vous enverra les contrats de location mis à jour. Signez-les ou non. C'est votre choix. Rebecca. La voix de Lorraine était faible. Puis-je te demander quelque chose? Et si je ne peux pas payer l'arriéré de loyer? Si je dois partir, m'aideras-tu à trouver un nouvel endroit dans un de tes autres immeubles? Peut-être. J'ai failli rire. Presque. Mais ce n'était pas drôle. C'était triste. Non, Lorraine, je ne le ferai pas. Tu es seule. Tout comme je l'ai été pendant des années. Mais tu n'étais pas seule. Tu nous avais tous. Vraiment? Parce que quand j'avais besoin de soutien, quand j'avais besoin que quelqu'un croie en moi, où étiez-vous? Vous étiez trop occupés à supposer que j'échouais pour remarquer que je réussissais. Je les ai laissés là, dans la salle de conférence, je les ai laissés avec leurs choix et leurs conséquences et leur réalisation soudaine que l'échec de la famille était en fait le plus réussi de tous. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai attendu de voir ce qu'ils décideraient. Lorraine a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux suppliant de l'aide, de la pitié, une autre chance. Elle avait trouvé l'argent, disait-elle. Elle et Marcus avaient emprunté à ses parents. Pouvait-elle s'il vous plaît rester? J'ai demandé à James de répondre. Payer la dette plus les frais de retard. Signer un nouveau bail au prix du marché ou quitter les lieux. Aucune négociation. Ils ont choisi de quitter les lieux. Ils ont emménagé temporairement chez les parents de Marcus. Selon les rumeurs familiales, ils réduisaient leur train de vie et réévaluaient leurs priorités. Mes parents ont signé le nouveau bail au prix du marché. Papa a pris un travail de consultant à temps partiel pour couvrir l'augmentation. Maman a lancé une petite entreprise en ligne de vente d'artisanat. Il s'adaptait. Jason a appelé une fois. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nous aurions dû te voir.
Aurions dû demander. Aurions dû nous soucier davantage de qui tu es vraiment au lieu de qui nous pensions que tu devrais être. Merci. Est-ce que ça va entre nous? Je ne sais pas encore. Demande-moi dans un an. C'est juste. 6 mois plus tard, j'ai croisé Lorraine dans un café. Elle portait des sacs de magasin à bas prix, des vêtements normaux au lieu de marques de créateurs. Elle avait l'air différente, plus réelle en quelque sorte. Rebecca. Salut. Salut. Pouvons-nous parler juste une minute? J'ai failli dire non. Mais elle avait l'air sincère. Une minute. Je voulais te dire merci. Cela m'a surprise. Pour m'avoir expulsé. Pour m'avoir appris une leçon que j'avais besoin d'apprendre. Que je vivais au-dessus de mes moyens. Que je prenais les choses pour acquises. Que avoir un appartement de luxe ne vous rend pas réussi si vous ne pouvez pas réellement vous le permettre. Où habites-tu maintenant? Un endroit plus petit. Un appartement d'une chambre en banlieue. Ce n'est pas glamour, mais c'est le mien. Je peux réellement me le permettre, et ça m'apprend à apprécier ce que j'ai au lieu de toujours vouloir plus. C'est bien. Marcus et moi sommes en thérapie, nous travaillons sur certaines choses. Il s'avère que nous avions beaucoup de stress financier que nous ne gérions pas. L'expulsion nous a forcés à y faire face. Je suis contente que vous y travailliez. Vraiment? Où es-tu juste poli? J'y ai pensé. Je pense que je suis contente. Je n'ai pas fait ça pour te détruire, Lorraine. Je l'ai fait parce que j'en avais assez d'être invisible tout en finançant ton style de vie. Je sais. Et tu avais raison surtout. Nous t'avons traité comme un échec. Nous nous sommes moqués de tes choix et nous avions tort. Oui, vous aviez tort. Pouvons-nous essayer à nouveau, d'être sœurs? Peut-être, un jour. Je ne suis pas encore prête. Je comprends. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. La vraie toi. Celle qui a construit tout ça. Et je suis fier de toi et désolé qu'il ait fallu tout perdre pour que je réalise ce que tu avais accompli. Merci. Elle est partie et je suis resté assise dans le café, pensant à la famille et au pardon et à la question de savoir si les gens pouvaient vraiment changer. Mon téléphone a vibré. Salut ma chérie. Je voulais juste te faire savoir que ton père et moi avons finalement mis nos affaires en garde-meubles. La maison de ville est vide, à l'exception des meubles. Nous sommes prêts à déménager dans l'endroit plus petit. Vous déménagez? Nous ne pouvons pas nous permettre 3500 $ par mois, même avec le travail de consultant de papa. Alors, nous avons trouvé un joli petit appartement d'une chambre pour 1500 $. C'est petit, mais c'est suffisant pour nous, maman. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, c'est bon pour nous. Nous vivions au-dessus de nos moyens depuis des années, en utilisant des cartes de crédit pour combler les manques. L'augmentation de loyer nous a forcés à faire face à la réalité. Nous nous en sortons mieux maintenant. Moins de stress, moins de pression. Je suis contente. Vraiment? Vraiment? Je pense que oui. Je ne voulais pas vous faire de mal. Je voulais juste que vous me voyiez. Nous te voyons maintenant. Et Rebecca? Oui. Nous sommes fiers de toi. Tellement incroyablement fiers. Et nous sommes désolés de ne pas l'avoir dit avant. Nous sommes désolés d'avoir été si aveugles. Merci, maman. Peux-tu venir dîner dans notre nouvel appartement? Juste la famille. Sans jugement. Sans pression. Juste nous qui essayons d'être meilleurs. J'y ai pensé, à la possibilité de m'asseoir à une table avec des gens qui m'avaient blessé, à la possibilité de leur donner une autre chance. D'accord, ai-je dit finalement. Je viendrai dîner. Vraiment? Vraiment. Mais maman, je conduirai ma Honda de 2015 et je porterai un jean, et si quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet, je pars. Elle a ri. Marché conclu. Viens comme tu es. C'est tout ce que nous aurions jamais dû vouloir. Le dîner était gênant. Bien sûr qu'il l'était. Mais il était aussi honnête. Ils ont posé des questions sur mon entreprise. Vraiment posé des questions, vraiment écouté. Papa voulait savoir comment j'avais financé ma première propriété. Maman a posé des questions sur ma stratégie à long terme.
Jason a demandé des conseils sur ses propres investissements. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie, ils m'ont vu comme quelqu'un dont le savoir valait la peine d'être appris, comme quelqu'un de réussi, comme quelqu'un de précieux. Était-ce le pardon? Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début suffisait. Parce que j'avais enfin fait ce que j'avais besoin de faire. Je m'étais rendu visible, je les avais forcés à me voir, je leur avais fait comprendre que la fille qu'ils plaignaient était en fait celle qui tenait leur monde entier ensemble. Et maintenant qu'ils savaient, maintenant qu'ils comprenaient, peut-être que nous pourrions construire quelque chose de réel, quelque chose d'honnête, quelque chose basé sur qui nous étions réellement, pas sur qui nous prétendions être. J'ai quitté ce dîner en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce qu'ils s'étaient excusés, non pas parce qu'ils m'avaient vu, mais parce que j'avais enfin cessé de me cacher. Je leur avais montré exactement qui j'étais et j'avais survécu à leur réaction. Et cela était plus puissant que n'importe quelle propriété que je pouvais posséder. C'était la liberté.